So the SAT, we have a very important archive of what we are doing. Je pense que l'Internet est en train de changer fondamentalement quelque chose. Je recherche des nouvelles façons de présenter un travail vidéo. Qu'est-ce qui est en train de changer? On n'est pas sûr, on est en train d'explorer ça, nous autres, les artistes. Beaucoup de gens ont déjà entendu parler du panorama. Mais saviez-vous que quelqu'un à Montréal a réinventé cette méthode avec le panoscope? Je ne sais pas si vous savez, mais la SAT est quand même un centre connu pour tout ce qui est immersif. Projeter des films sur un écran à 360 degrés. Notre cerveau veut y croire. Montréal, c'est une ville qui regarde le futur beaucoup plus que le passé. It's about keeping it always fascinating. Là, on va voir dans une façon très simple qu'est-ce que ça peut donner de jouer le piano sans piano. Moi, j'écoute la symphonie numéro 1 pour imprimante matricielle. Tout cet orchestre-là est dirigé par un chef d'orchestre qui, bien sûr, est aussi un ordinateur. C'est une idée qui, au début, est très difficile à comprendre sur papier. On ne crée pas des images, c'est des formes qui sont créées par le sens urbain. There is no sound and images in a way the same. Comment on peut décrire ce que vous avez fait? C'est pas un travail documentaire. Non, c'est pas scientifique. C'est vraiment une vision artistique, personnelle. Je voulais générer une sensation visuelle par le numérique. Par chance, j'ai découvert la lumière comme un moyen d'expression. J'ai eu cette image de la possibilité de lire un nuage exactement comme on lit un compact disque avec un laser et un télescope. Mais en fait, c'est un laboratoire où on essaie de créer comme une culture. Il y a un mouvement qui tente à rester à sa place, là, qui tente de ne pas se faire récupérer, puis c'est nous, on essaie de l'entretenir, ce mouvement-là. Art is about the unknown and the ambiguity of things and also about crossing boundaries. Société des arts technologiques. Société... Ah, c'est ici. L'important, c'est de mettre le spectateur au centre de l'image. Sans le visiteur, il n'y a pas d'œuvre. C'est génial quand on voit les enfants qui rentrent là-dedans et on les voit réagir de leur façon. Le but d'Interface, c'est d'avoir des panels avec des artistes, des chercheurs, des entrepreneurs et de faire en sorte que les gens puissent s'informer sur ces sujets pointus. Oui, justement, après les conférences, les gens peuvent bouffer et échanger, justement. On veut vraiment que les gens soient à l'aise. Ouais, ouais. Il y a deux parties. Il y a une partie conférence et réseautage. Je pense qu'il y a à Montréal beaucoup de fantaisie. Ce projet-là, il reflète ça un petit peu. Montréal est en train de devenir une métropole de l'immersion qui attire de plus en plus d'artistes et de chercheurs intéressés par le phénomène. Aujourd'hui, on peut traverser le monde en 2 secondes sur le web. C'est parti de l'idée de faire de la création en voyageant. Là, on est enrobé de l'image et donc on oublie qu'on est à Montréal, c'est évident. Alors ici, on est au Japon, sur un pont qui enjambe une petite rivière qui alimente les rizières. T'as beau regarder la réalité, c'est dans ta tête que ça se passe. Aviez-vous des objectifs précis à travers cette résidence? Il y a des modifications qui vont se faire peut-être au niveau des inversements, mais les idées ne s'inverseront pas. Les idées vont se raffiner dans la façon qu'on va les faire en concret. Je pense que si on regarde toutes les dernières résidences qu'on a eues, on les a presque toutes touchées, les disciplines. Poésie, peinture, architecture. Chaque projet amène avec lui son besoin de pousser les limites.